Belle journée à toutes et à tous. Et oui, cette semaine, vous avez le droit à une seconde vidéo. J'étais très très en retard pour vous parler du Blossom Spring Challenge. Par contre, pour le mois de la fantaisie, je suis encore relativement dans les temps. Le mois de la fantaisie, c'est un autre challenge qui est organisé depuis plusieurs années maintenant par Piketty Bookin. Donc je vous mets le lien vers sa vidéo 2022 en barre d'infos. Donc c'est un défi, un challenge qui nous incite à lire de la fantaisie pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et cette année, en fait, Piketty Bookin a décidé de consacrer le défi, de tourner le défi autour des 4 éléments, donc l'eau, la terre, le feu et l'air. Alors de mon côté, j'ai décidé de renseigner toutes les catégories de chaque élément, puisque pour chaque élément, il y a 3 catégories possibles. Alors c'est très, très ambitieux, sachant que j'ai déjà une pile de livres à lire monumentale. Je vous en ai déjà parlé, lors de ma vidéo, de défi de 15 livres à lire en un mois et c'est vrai que j'avais recyclé des livres de cette, pile, de livres à lire dans le Blossom Spring Challenge. Mais là, pour le mois de la fantaisie, j'ai décidé de faire un peu différemment, surtout que j'avais pas autant de fantaisie que ça dans ma liste, de livres à lire. Donc je suis partie sur des livres totalement différents qui traînaient, dans mes archives depuis un petit moment. Donc la plupart sont des e-pubs et c'est vrai que j'ai tendance à les oublier beaucoup plus facilement que les livres qui sont dans ma bibliothèque ou qui sont en format physique. Parce que du coup, quand je les vois, je me rappelle que: «Ah oui, c'est vrai, j'avais ce livre et j'avais envie de le lire». Tandis que quand c'est un e-pub, ben voilà, ça traîne, quelque part sur mon ordi ou sur ma liseuse et j'oublie. Donc ça a été l'occasion de faire les fonds de tiroir, on va dire, même s'il m'en reste encore plein et donc je vais vous parler de ce que j'ai choisi. Alors tout d'abord, pour l'élément de l'eau, on a 3 catégories: voguer sur les flots, alchimie et tiens bon la vague. Pour la catégorie voguer sur les flots, j'ai choisi L'ensorceleur des choses menues de Régis Gaudin ou Godine, je suis désolée, je ne sais pas comment on le prononce, paru chez La Talente en 2019 et donc voilà, c'est dans un univers, de fantaisie. Il y est question, du voyage d'un ensorceleur de choses menues qui est une sorte de sous-magicien dans cet univers de magicien du pauvre, on va dire. Du voyage de cet homme avec une jeune femme qui est à la recherche de son fiancé qui a mystérieusement disparu. Donc voilà pour le premier ouvrage. Ensuite, pour la seconde catégorie, toujours du menu haut, la catégorie alchimie, où il doit être question de magie, de sorcellerie, de druidisme. J'ai choisi un ouvrage dont le titre m'interpellait, beaucoup. S'appelle «Les chats-neiges ne sont plus blancs en hiver». C'est de Noémie Viorek, paru chez L'Homme sans nom en 2020 et si j'ai bien compris, il est question d'une opposition assez forte entre, 2 clans, entre un dieu qui a vaincu l'hiver, et donc qui a créé un royaume, luxuriant et du coup un mystérieux seigneur de l'ombre qui veut, tout bouleverser. Donc voilà, on a cette idée de dualité forte entre, bien et mal, mais encore une fois, je l'ai pas encore lu, donc j'essaye de vous détailler ce que je déduis du synopsis, très rapidement. Donc la troisième catégorie du menu haut nous invite à lire une saga, ça s'appelle Tiens bon la vague et moi mon objectif, c'est d'essayer de reprendre ma lecture de L'Arcane des épées de Tad Williams. Je l'ai commencé et je l'ai recommencé et j'ai du mal à m'accrocher, pour le lire. Pourtant c'est une bonne série, donc par contre le pitch est un peu classique. On suit un jeune homme et une jeune femme, qui se retrouvent dans un royaume soudain, en proie à une, puissance, malfaisante qui corrompt le roi. Donc il y a une sorte de guerre civile qui a lieu. En même temps, il y a des forces obscures, qui, voilà, en s'alliant avec le roi, essayent de décimer cette, révolte, cette guerre civile. Il y a des histoires d'autres peuples, de sortes d'elfes aussi, enfin voilà. Donc c'est assez classique, mais j'avais bien aimé et j'ai complètement décroché au bout de, je sais pas, la troisième intégrale.
Je sais plus combien il y a de tomes au total, mais bon, du coup, tiens bon, enfin, comme le dit le titre du menu: «Tiens bon la vague», c'est exactement ce qu'il me faut pour, lire cette série. Donc ensuite, dans l'élément terre, à nouveau, on a 3 catégories. Dans la catégorie petit peuple, j'ai décidé de lire Rue Farfadet, le tome 1 des extraordinaires et fantastiques enquêtes de Sylvain Sylvain, détective privé. C'est paru chez Nemos en 2018. C'est écrit par, Raphaël Albert. Donc l'idée, c'est qu'on est à Paris à la fin du 19e siècle et qu'en fait, on est dans un environnement à mi-chemin entre, la fantaisie et le steampunk et donc il est question, d'une enquête qui, au départ, doit être une enquête de routine, mais qui, malheureusement dérape pour le pour le protagoniste. Comme ça s'appelle Rue Farfadet, ben, j'espère qu'il y aura, des farfadets dedans et que ça répondra au thème puisqu'il s'agit de trouver des représentants du petit peuple, mais on verra. Donc catégorie suivante, c'est découvrons le monde. Donc il faut qu'il soit question d'une école, d'un apprentissage et là, j'ai décidé de miser, la sûreté en prenant Haute École de Sylvie Denis. Donc Haute École est paru en 2019 chez La Talente et justement ça traite, d'une école. Il y a un directeur, d'une école qui est, on va dire dans une situation transitoire. C'est une école de magie où les élèves doivent faire profiter en fait, du royaume, leurs pouvoirs. Donc ils apprennent, comment faire, mais, leur vie est assez, misérable dans cette école et donc, c'est comme si c'était une version, sombre de Poudlard, d'après ce que m'ont dit, les gens qui l'ont lu dans l'équipe des chroniques. Et ça m'intrigue pas mal depuis quelques années, enfin depuis que ces gens des chroniques l'ont lu en 2019. Donc j'ai envie de m'y plonger à mon tour. Pour la dernière catégorie de l'élémentaire, il fallait choisir un graphique ou un album. Donc le nom de la catégorie, c'est Les doigts dans la boue. Moi, j'ai choisi un album, enfin pardon, un manga qui vient de sortir, qui s'appelle, Roi Cerf, qui est de désolée pour encore une fois, j'écorche les noms des auteurs, c'est terrible, mais qui est de Taro Sekiguchi. Qui a à la fois réalisé le scénario et le dessin, comme c'est habituel, souvent dans les mangas, qui est paru chez Casterman et qui vient de paraître, au moment où j'enregistre cette vidéo puisqu'il est paru, le 4 mai 2022. Donc c'est du un manga et de la fantasy. En gros, c'est l'histoire d'un chef de clan qui se fait capturer, qui est envoyé prisonnier dans enfin qui est emprisonné dans une mine de sel, mais il y a une épidémie qui se déclenche dans cette mine de sel et ça va lui permettre de s'enfuir avec une jeune fille. Par contre, évidemment, il va être recherché, un peu par tout le monde et donc je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais c'est déjà un pitch, assez intéressant. Si on passe maintenant à l'élément du feu, la première catégorie, c'est se brûler les ailes et se brûler les ailes, je l'ai pas mal fait avec une série d'ouvrages. En fait, le but du coup de cette catégorie, c'est de relever un défi. Et en fait, dans ma bibliothèque, j'ai depuis des années et des années, en tout cas quelque part dans mes piles, de livres, que ce soit dans ma bibliothèque ou dans des cartons, j'ai des livres que j'ai achetés il y a très longtemps, quand j'étais adolescente et que je n'ai jamais lus. Ce sont les 3 tomes de La Chronique des elfes de Jean-Louis Fedgen. Moi, je crois même que je l'ai dans l'édition, de 2007 Fleuve Noir, donc c'est vous dire le temps depuis lequel, j'ai ces livres dans ma bibliothèque. Donc le défi, ça va être, 1re étape de retrouver où j'ai bien pu mettre ces livres, puisque j'ai déménagé plusieurs fois entre-temps et je suis pas sûre de leur localisation. Mais une fois que je les aurai retrouvés, de commencer, ne serait-ce que de commencer, d'ouvrir le livre et de lire les premières pages du premier tome, parce que je crois que je ne l'ai jamais fait. J'étais convaincue que j'allais lire rapidement, j'avais acheté les 3 en même temps et au final, je crois que je ne les ai jamais ouverts. Donc voilà mon défi. Ensuite, il y a une autre catégorie qui est un petit peu un défi aussi, qui s'appelle «C'est chaud patate». Il s'agit de lire un pavé, une bricasse, comme le dit, Piketty Bookin. Et bien moi, ma bricasse,
Ça sera Le Seigneur des Anneaux, la nouvelle traduction, parce que l'ancienne traduction, je l'ai lue et relue, je la connais, très, très bien. Mais, la nouvelle traduction, ben, voilà, je l'ai jamais vraiment lue, j'ai eu du mal à me plonger dedans, donc je compte essayer de m'y plonger. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas, dit de quoi parle les Chroniques des Elfes et que je dis pas davantage de quoi parle Le Seigneur des Anneaux. Donc Le Seigneur des Anneaux, je pense que vous connaissez un petit peu, cette histoire de Frodo qui va devoir jeter l'anneau unique dans la montagne du destin parce que c'est un anneau, maléfique, si le Seigneur des Ténèbres met la main dessus, ben, c'est la fin du monde en gros. Je simplifie à outrance. Pour ce qui est, de Chroniques des Elfes, histoire d'hommes d'église qui commencent à défricher une forêt, qui veulent bâtir, à l'emplacement de la forêt. Mais ça commence mal pour eux. En fait, le temps, se met de la partie, ils n'arrivent pas à faire comme ils veulent et quelque chose serait caché dans la forêt. En fait, il y a des elfes qui vivent, dans cette forêt et c'est pas parce que les humains les ont oubliés qu'ils ne sont plus là. Hem, En plus, d'autres créatures, vont peut-être se réveiller avec, l'approche des humains. La dernière catégorie pour l'élément feu, c'est orangé, donc il faut ou avoir du orange sur la couverture ou une représentation du feu. Donc, moi j'ai choisi Cuit à point d'Élodie Serrano, paru chez Actu SF en 2020, où il y a une sorte de clocher ou de tour en feu sur la couverture. C'est l'histoire d'un homme qui ne croit pas au surnaturel et qui est chargé au contraire, de démystifier, tous les phénomènes, prétendument surnaturels. Donc il a une élève, mais ce qui se passe, c'est que, il va être confronté, bien entendu, à une situation, un peu inhabituelle. Donc lui, il est célèbre, à Paris, mais il va devoir aller à Londres et en fait, déjà, il va devoir collaborer avec un confrère qu'il n'aime pas trop et en plus, ce confrère pense, enfin est sûr même que le surnaturel existe et donc ça l'énerve profondément. Donc c'est bien une relation, pas infernale, mais on est bien dans cet élément, du feu, du sanguin, dans ce livre, je pense. Il a pas reçu une super bonne, critique, de la part de Muriel de l'équipe des Chroniques, de l'imaginaire dont je fais partie, mais j'ai envie de lui donner sa chance. Déjà parce qu'il correspond au thème et puis parce que l'histoire a l'air marrante. Et enfin, le dernier élément, c'est l'air. Donc la première catégorie, c'est léger comme l'air et là j'ai choisi un livre tout, tout petit. C'est La machine de Léandre d'Alex Evans, paru chez Actu SF en 2019. Donc j'ai beaucoup aimé, les tomes de sorcières associées écrits par Alex Evans. Donc là, il est question, d'une, jeune femme qui est professeure de magie, mais en fait, un de ses collègues disparaît alors qu'il fabriquait une machine secrète. Elle va essayer d'enquêter sur sa disparition et en même temps, il y a des démons qui apparaissent dans la ville, ce qui est un peu inhabituel. Qui dit démon dit chasseur de démons, donc là aussi ça complique la situation et en plus elle, va tomber amoureuse, de quelqu'un en faisant son enquête. Quelqu'un qui est le petit ami de sa meilleure amie d'enfance. Donc tout ça, ça va mettre un peu le bazar dans sa vie et j'ai hâte de lire ce qui va lui arriver. La deuxième catégorie, c'est créatures ailées. On change un peu d'ambiance avec une histoire naturelle des dragons de Marie Brennan, parue chez La Talente en 2016. Et c'est raconté du point de vue de Lady Trant, qui est une vieille dame qui est connue dans son univers alternatif pour avoir écrit de nombreux ouvrages sur les dragons, pour avoir mené des travaux scientifiques sur les dragons et donc c'est une sorte de mémoire sur comment, elle a commencé sa carrière, universitaire de ben, voilà, de pas de botaniste, mais de spécialiste des dragons, pardon. Et enfin, le dernier livre, dans la catégorie apprendre à voler, il fallait choisir un livre de littérature jeunesse et j'ai choisi Piper McNimbus de Victoria Forester, paru chez Lumen en 2020. Cette fois, c'est plus du fantastique. Je crois que c'est le seul livre fantastique et pas fantasy de ma liste.
Alors, Piper, McNimbus, c'est l'histoire d'une, petite fille, qui va se découvrir, des pouvoirs, magiques, en fait, qui peut voler. C'est pour ça aussi que je l'ai choisi, ça me semblait cohérent avec le titre de la catégorie «Apprendre à voler», puisque le sous-titre, de Piper McNimbus, ce tome 1, c'est «La fille qui pouvait voler» et donc cette petite fille découvre qu'elle peut voler, mais ben, c'est pas un pouvoir, super répandu, donc les autres, enfants ont peur, les locaux ont peur et donc elle est envoyée dans une école spéciale pour enfants aux pouvoirs spéciaux. Sauf qu'évidemment, ça se passe pas si bien que ça, hem et elle va vivre une série d'aventures à partir de là. Donc voilà pour, ma pile de livres à lire, un peu, faite aussi à la dernière minute du, mois de la fantaisie. Je suis vraiment pas sûre de lire tous ces ouvrages, c'est surtout pour avoir une feuille de route si jamais j'arrive à écluser tous mes autres livres et surtout ceux que je dois chroniquer, pour lesquels je me suis engagée à faire des chroniques. Si j'ai du temps, si ma fille, puisque je suis enceinte, arrive plus tard que prévu, eh bien j'aurai, l'occasion de piocher dans cette pile et ben, je rédigerai peut-être des chroniques à l'occasion, même si je suis pas obligée de le faire, parce que c'est pas des services presse et cetera. Et donc je vous donnerai mon avis aussi, en vidéo, je ferai peut-être un point, à la fin du mois, mais c'est dur de prévoir, avant que ma fille naisse, il faudrait que je le fasse, mais c'est dur de prévoir quand elle va débarquer. Du coup, je ferai peut-être un point sur ce que j'ai lu, à la fois de mon défi, personnel de lecture, 15 livres dans le mois, du Blossom, Spring Challenge et puis, ben, du mois de la fantaisie tout simplement, faire le point. En attendant, n'hésitez pas à me dire, ce que vous aussi vous avez prévu de lire, durant ce mois de la fantaisie. Est-ce que, il y a des livres qui se recoupent avec les autres? Est-ce qu'il y en a que vous avez déjà lus et que vous avez aimés ou au contraire, j'aurais mieux fait de pas les mettre sur ma liste? Je suis curieuse d'avoir votre avis, là-dessus et en attendant, en tout cas, je vous souhaite à nouveau une belle journée et de bonnes lectures. À bientôt.